Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu. C'est une grâce. C'est avec joie que nous voulons aborder cette étude ce matin avec ce texte de de Luc chapitre 14, versets 25 à 26. Nous saluons d'abord l'auditoire, tous nos amis, nos connaissances, nos frères des autres lieux, des autres provinces, des autres pays aussi, qui vont nous suivre même parfois en différé. Ces textes de Luc chapitre 14, lorsque Jésus lance à la foule ces paroles, dans ces deux passages, il est question de bien comprendre le message pour ne pas arriver à des conclusions ou tout simplement ne pas mal comprendre ce que Jésus voulait dire. Donc, déjà au verset 26, il est question de suivre Jésus et de comment il faut le suivre. Et le mot que nous voulons surtout regarder ici, c'est le mot haïr. Nous nous approchons justement de cette fête qui se retrouve dans notre calendrier, qui n'a rien à voir avec la naissance de notre Seigneur, parce que ce n'est pas parce que la date est inexacte, c'est seulement parce qu'il n'est pas recommandé de fêter la naissance de Jésus. Ce n'est pas quelque chose que l'Église, que Jésus a recommandé à l'Église de faire, de perpétuer ça comme tradition. D'ailleurs, même le repas du Seigneur, ce n'est pas une tradition. C'est un commandement que nous devons faire en sa mémoire. Donc, maintenant que nous nous approchons de Noël, vous allez remarquer que dans plusieurs régions du monde, il y a des gens qui simulent la marche à la croix du Seigneur. Il y a même des gens qui vont se faire crucifier sur soit un poteau ou deux barres de bois sous forme de plus ou de croix, tout ce que vous voulez. Il y en a même qui vont se faire mal parce qu'on va carrément les crucifier et même on va voir les sangs couler. Il y en a qui vont porter la couronne d'épines au point de saigner. Ça va passer sur nos écrans de télévision. Bon, en Inde, c'est vraiment très populaire. Comme ailleurs, vous allez voir les gens marcher sur le feu, par exemple. Donc, le verset 26, ce n'est pas le message que Jésus a donné. Ces gens-là qui vont se faire crucifier, les gens-là qui vont porter la croix, même une croix lourde, avec des gens qui les suivent, qui ont pitié d'eux, ces gens-là qui vont se faire percer leurs mains et leurs pieds avec des gros clous. Ce n'est pas le message de Jésus, ce n'est pas Jésus qui leur ordonne de faire ces spectacles, ces scènes macabres. Le verset 26, donc, n'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous comprendrez qu'il ne faut pas mal interpréter lorsque Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi » et au verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Ça n'a rien à voir avec ce spectacle que nous allons voir sur nos écrans de télévision. Peut-être que vous pouvez le voir en live. Si vous voyagez dans certains pays, peut-être qu'au fond du Canada, il y en a qui vont le faire aussi. Ce n'est pas une question de pays, c'est une question de croyance. Donc, le verset 27 de Luc 14 ne signifie pas ça. Ne faites pas ça. D'ailleurs, ne prenez même pas plaisir en voyant des choses comme ça, parce que c'est tout simplement contre nature. Dieu ne demande à personne de porter 100 kilos de bois sous forme de croix en mémoire de Jésus. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Et ça, on le comprend facilement. Maintenant, remontons au verset 26.
Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Là encore, on ne va pas s'attarder là-dessus. Si vous avez compris la logique, le message, l'essence de Luc 14, verset 27, on n'a même pas besoin d'insister là-dessus. Donc, Jésus ne vous demande pas de haïr quiconque. Même pas de vous haïr vous-même, parce qu'il est question, regardez au verset 26, et même sa propre vie. Donc Jésus ne vous demande pas de haïr, de vous détester vous-même. D'accord? Donc on comprend l'essence aussi là. On peut dire, mais Frédéric, explique-nous. Ce n'est pas l'étude de ce matin. Nous sommes limités par rapport au temps. Je ne peux pas, tout simplement. Parce que l'étude est basée sur un autre thème, un autre sujet. Mais j'essaie seulement de vous montrer pour que, avec la sagesse que Dieu nous donne, nous puissions comprendre. Alors, si nous comprenons que Jésus, en disant, si quelqu'un ne haït pas sa propre chair, nous pouvons aussi comprendre lorsqu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Donc, il ne s'agit pas de haïr selon les contextes humains de la haine pure qui cherche à détruire l'autre sans concession et parce qu'on est méchant en fait. Il ne s'agit pas, Dieu ne peut pas être pris en défaut. Il a haï Ésaü, mais il ne peut pas être pris en défaut. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Donc, dans notre Dieu, parce qu'il est le Saint. Maintenant, est-ce que on peut aller trouver le même principe chez l'humain? Y a-t-il des choses que nous pouvons haïr sans péché? Est-ce que pouvons-nous haïr les actions de quelqu'un sans s'en prendre à lui dans le sens de vouloir les détruire? C'est ça les questions qu'il faut se poser. C'est pour cela, cet éclairage, c'est pour que nous ne puissions pas confondre lorsque Dieu nous parle et lorsque Dieu nous reproche la haine dans notre cœur. Il ne faut pas tout mélanger et arriver à des conclusions qui sont tout simplement fausses. Dans sa miséricorde, Dieu aime les pécheurs et leur donne l'opportunité d'échapper à sa colère par la foi en Jésus. Dans Actes chapitre 17, prenez Actes chapitre 17. Je vais demander à quelques personnes de se préparer pour lire Actes 17, le verset 27 à 31. Si quelqu'un trouve, il peut nous faire la lecture pendant que nous tous, nous plongeons nos regards. Acte 17 à partir du verset 16 jusqu'au verset 31, mais nous allons lire seulement le verset à partir du verset 24 à 31. S'il vous plaît, le Dieu qui a fait le monde. Si vous avez trouvé, allez-y rapidement. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tout la vie, la respiration et toutes choses. Jusqu'à verset combien? Jusqu'au verset 31, seulement. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance,
annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour et il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Merci. Merci, Servina. C'est ça. Donc, si vous regardez, vous écoutez ces textes et quand vous allez les scruter dans votre étude personnelle, vous allez voir que le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, il est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est ça les points culminants. Mais le verset qui est parfois ignoré, c'est à partir du verset 30. On retient le verset 30. Dieu donc ayant passé par-dessus le temps de l'ignorance, comme notre sœur l'a bien lu, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se répandent. Là, on écoute. Notre esprit est ouvert. On comprend. On s'arrête là. Mais la suite est souvent ignorée. La suite, pourquoi cette suite est ignorée? On peut se demander, est-ce que ce sont des astuces du malin? Alors, la suite, elle est tout à fait logique et conséquente. Après avoir dit que Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance, mais la suite est la logique. Et le message est clair du début à la fin. Il a établi un jour, pas deux, pas 1000 ans, mais il a établi un jour. Ça va se passer en un jour. Selon Dieu. Et dans ces jours-là, il doit juger en justice la terre habitée. Je lis dans la version Darby. C'est pour cela qu'il y a un peu de différence dans ce que Serivna a lu. Mais c'est le même message. C'est les mots seulement qui changent. Et ce sont des synonymes. Donc, il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée. Ça ne concerne pas les arbres, les montagnes, le fleuve, les océans. Non, non, non. La terre habitée, donc, c'est-à-dire les humains. Bien sûr que les flores, le faune, même les montagnes, vont en subir les conséquences. Bon. Alors, le verset 31 à 34, il faut le prendre en compte. Dans notre esprit. Pas seulement dans notre lecture. Il faut vraiment l'intérioriser. Maintenant, notre message de l'évangile doit être complet. Alors, Dieu, dans sa miséricorde, aime les pécheurs et leur donne l'opportunité d'échapper à sa colère par la foi en Jésus-Christ. Dieu ordonne à tous les humains, quels qu'ils soient, de se repentir. Parce qu'il y a un jour, et ce jour-là est à venir. Que signifie le terme haïr? Quand cela est attribué à Dieu ou parfois aux humains. Donc, il faut toujours regarder le contexte. Ne soyez pas étonnés comme les autres. Comment est-ce que la Bible peut dire il faut haïr mon père, il faut haïr ma mère, et puis on parle avec des raisonnements humains, mais complètement à côté de la plaque. Est-ce que si votre père ou votre mère vous demande d'abandonner la foi, de blasphémer contre le nom de Jésus, vous allez vous réjouir avec de telles paroles, avec de tels propos? Il ne s'agit pas de lui renvoyer ça sur la face, mais il est question de le reprendre poliment et même gentiment, et même de lui lancer le message de Christ, qui est en tout lieu
Ça veut dire y compris vous. Parce qu'un jour viendra. Sauvez-vous de cette génération, comme Jean disait. Ça se dit avec amour. Ce n'est pas des paroles qu'il faut occulter, qu'il faut cacher. Donc, Proverbe chapitre 12, verset 22, et les Proverbes 6, 19, je les cite, notez. Dans 12, 22, il est dit, Dieu est le faux témoin. C'est lui qui dit des mensonges. Est-ce que cela veut dire que celui-là, lorsqu'il se répand, Dieu va les rejeter? Dieu ne va pas l'accueillir? Ou est-ce que cela veut dire qu'il y en a qui mentent, d'autres qui ne mentent jamais dans leur vie? Non. Non, pas du tout. Mais par contre, Proverbe 6, 19 est clair. Tout comme des passages que nous voyons pour Ésaü et Jacob, comme nous avons entendu, parce qu'il y a des questions qui sont arrivées jusqu'à moi, peut-être d'autres ne sont pas arrivées, arriveront. Pour les humains, c'est mal aux yeux de Dieu de se haïr les uns les autres, ou d'haïr son semblable, ou même de les détester. Ça, c'est clair. Mais parfois, la question d'haïr ici, lorsque ça concerne Dieu, c'est simplement la non-approbation de Dieu à l'égard des œuvres, de l'attitude, du comportement d'Ésaïe. Parce que Dieu peut voir en avance, avant même qu'il soit né, Dieu sait comment est-ce qu'il va se comporter, mais de son propre gré, Dieu le sait en avance. Et Dieu peut dire, j'ai choisi Jacob. Parce que Dieu a vu aussi Jacob dans ce monde en action avant même qu'il soit rentré dans les ventres de sa mère. Alors Dieu peut dire, j'ai choisi Jacob. Alors le fait que Dieu choisit Jacob et ne choisit pas Ésaïe, les termes utilisés, que ce soit en araméen, en grec ou en quoi, c'est les mots haïr. Mais maintenant, il ne faut pas prendre ces mots haïr et le placer dans un contexte d'un méchant qui haït l'autre gratuitement. Donc, ce n'est pas non plus de l'injustice. Parce que c'est dans Romains 9, 9 à 16, c'est tellement clair. Je vous lis juste le verset 13. On l'a lu même la fois passée. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Paul lui-même répond, loin de là. Ça veut dire non, catégorique et sans appel. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Mais ce n'est pas une compassion injuste. Ce n'est pas que quelqu'un pêche, Dieu décide de pardonner celui-là, et puis l'autre pêche, Dieu décide de le détruire. Non, ce n'est pas dans ce sens-là injuste. Dieu n'est pas injuste. Mais c'est seulement les humains qui vont rejeter la grâce de Dieu. Mais Dieu peut le voir en avance. Mais cela ne signifie pas que Dieu a programmé les gens en avance. En les créant, Dieu a séparé d'un côté les bons, d'un côté les mauvais. Non, 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 non. Dieu peut voir comment les gens vont répondre à son appel de grâce en avance. C'est ça l'omniscience, l'omnipotence de Dieu, ainsi de suite. Mais Dieu n'a jamais programmé ce monde. Nous ne venons pas avec un bouton dans notre ventre ou derrière le dos que Dieu a déjà programmé que toi, tu vas rejeter l'évangile, tu vas aller en enfer, toi, tu vas accepter l'évangile, tu vas aller au paradis. Ça n'existe pas. C'est seulement dans la tête et dans le cœur de ceux qui ont décidé d'eux-mêmes de se perdre. Dieu ne peut pas agir comme ça. Peut-on croire que c'est Dieu qui permet et autorise à Laban d'utiliser les mensonges et la tromperie contre Jacob comme vengeance? Parce que Jacob a menti à son père, à bout portant, et disons même à son vieux papa, qui avait déjà perdu ses yeux, qui ne voyait plus. Jacob, sous l'instigation de sa mère, c'est Jacob qui était devant Isaac. C'est Jacob que Isaac a touché lorsqu'il a dit, les mains sont les mains de Ésaïe. Parce qu'Ésaïe était poilu. Mais la voix
c'est la voix de Jacob. Mais c'est Jacob qui était là, c'est Jacob qui mentait. Est-ce que peut-on dire, lorsque Jacob lui-même est trompé, lorsqu'il est chez Laban, écoutez, le soir venu, Laban prit sa fille, Léa, et l'introduit près de Jacob qui vint chez elle. Toute la nuit. Ils passent la nuit ensemble. Genèse chapitre 29, verset 33. Au matin, voici c'est Léa. Genèse 29, verset 25. Jacob resta la nuit entière avec Léa. Il parla avec elle sans s'apercevoir qui elle était. Donc, il y a tromperie. Mais non, encore une fois, peut-on croire que c'est Dieu qui permet et autorise que Laban utilise le mensonge et la tromperie contre Jacob comme vengeance pour lui rappeler son message ou son mensonge contre son vieux père Isaac? Mais on peut le penser, hein? On peut le penser. Beaucoup le pensent. Mais sans aucune base biblique. Aucun texte ne le dit. Libre aux hommes de ce monde de penser ce qu'ils veulent. Et même d'accuser Dieu. Mais disons clairement ici, Dieu sur le banc des accusés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous risquez d'en répondre devant le juste juge. Et vous risquez même de perdre votre âme avec des attitudes comme ça. Jacob dit à Laban, Genèse chapitre 29, verset 26, qu'est-ce que tu m'as fait? Écoutez bien, hein, parce que c'est souvent toujours bien lorsque c'est nous, devant son propre père, âgé, qui a perdu la vue. On ment. Mais regardez maintenant les bonhommes, à son tour, après avoir passé toute la nuit croyant qu'elle était avec sa bien-aimée Rachel, mais c'était un autre. Écoutez, Genèse 29, verset 26. Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu donné Léa alors que je t'avais servi pour recevoir Rachel? Laban rétorqua, la coutume dans notre pays n'est pas de donner la plus jeune fille avant l'aînée. On attendrait peut-être Jacob, on aurait bien attendre Jacob. Est-ce que tu me l'as dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? C'est comme ça que nous réagirons, nous. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les femmes, surtout les femmes modernes. Est-ce que tu me l'as dit? Ainsi de suite. Mais le texte dit, la coutume, ça c'est l'astuce, c'est le justificatif de Laban. Mais Laban continue pour adoucir, nous te donnerons aussi celle-là pour les services que tu feras encore chez moi durant cette autre année. Genèse 29, verset 27. Laissons passer la semaine de mariage de Léa, puis je te donnerai Rachel. Mais le texte est clair, Jacob aimait mieux Rachel que Léa. Et si vous regardez dans d'autres versions, vous allez voir Jacob détestait Léa. Mais là encore, il ne faut pas aller prendre les mots détester et essayer de faire une dissertation là-dessus. Pour coller encore à Jacob la méchanceté. Parce que ce terme-là, détester Léa, ça ne veut pas dire ce que nous avons aujourd'hui comme autour du monde détesté. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mots qui changent, mais les contextes, les sens, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un te déteste, il veut ta mort, il veut te salir, il veut te calomnier, il te veut seulement du mal. Mais non, Jacob passait la nuit avec Léa, mais avait sa préférée, son élu, l'élu était Rachel et pas Léa. C'est tout, ça s'arrête là. Mais il a accepté de prendre les deux. Mais il ne les traitait pas les deux comme il faut. Mais Dieu va intervenir. Lorsque la Bible dit que Jacob détestait Léa,
ou aimait moins Léa. Le texte veut simplement dire qu'il aimait tellement Rachel, en comparaison avec Léa, ce n'était pas pareil. Mais il ne maltraitait pas Léa dans le sens de lui faire du mal. Les sentiments qu'il éprouvait pour Léa ressemblaient à de la haine. Voilà. C'est pour cela, plus loin, quand vous lisez, vous allez voir Genèse chapitre 29, 34, Léa va dire, cette fois-ci, mon homme s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Cela veut dire que Léa elle-même avait le sentiment que son homme, qui était aussi son mari, parce qu'il a épousé, s'attachait plus à Rachel qu'à elle. Ainsi de suite. Mais regardez encore un autre détail qui est très édifiant pour nous. Dans Genèse chapitre 31, verset 25. J'aimerais qu'on puisse lire quand même le texte. On va lire simplement 3 versets. Genèse chapitre 31, verset 25 à 28. 3 versets exacts. Et puis on va continuer. Genèse chapitre 31, verset 25 à 28, s'il vous plaît. Oui. On commence à partir du verset 27. À partir du verset 25 à 28. D'accord. Ok, Genèse 31, verset 25 à 28. Merci. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et as-tu amené mes filles comme des prisonniers de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants, avec le tambourin et la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. Cette fois, tu as agi en insensé. Amen. Merci. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit, dit à Laban, j'avais la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Et le verset 32, écoutez bien, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés, donc elle a volé. La plus belle. Celle qui était l'élu de Jacob a volé les dieux de son père. Et elle a caché ça. Donc nous voyons ici, après la coutume, selon Laban, c'est ça qui lui a poussé de mentir à Jacob. Voici un autre motif pour justifier le mensonge. C'est quoi? La crainte. Jacob évoque la crainte pour avoir quitté son beau-père, celui qui lui a donné ses propres filles. Même les servantes là, c'était des filles de Laban. Mais Jacob est parti comme un voleur. Il a pris les enfants de Laban comme des prisonniers, des captifs. Voilà comment les gens peuvent réagir. Et écoutez bien, Laban dit, tu as travaillé, tout ce que tu touchais était béni, je reconnais, mais cette fois-ci,
tu as agi en insensé. En disant à son gendre, c'est en insensé que tu as agi, Laban ne lui manque pas du respect. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Laban la nuit, tu ne dois parler ni en bien ni en mal à Jacob. Parce que souvent nous faisons cette confusion. Je commets une bourde et puis on me dit, tu agis en insensé. On m'a insulté. Oh, il est en train d'insulter les gens. Mais non, regardez l'exemple. On peut agir en insensé et lorsqu'on te le fait comprendre, on ne t'insulte pas. Ce sont tes actions qui sont mises en lumière. Écoutez bien, cette fois-ci, tu as agi en insensé. Dieu avait interdit à Laban de parler ni à bien ni à mal. Donc, c'est juste une réflexion. On a mis ça au clair, on peut avancer. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de deux servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel, la voleuse. Rachel, je lis le verset 34. Rachel avait pris soin de cacher les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente de Rachel et ne trouva rien. Elle dit à son père, Rachel dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Laban chercha et ne trouva point les téraphim. Encore une fois, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, afin que nous ne tombions pas. La Bible déclare plus loin, la mort de Rachel intervient sur la route. Vous savez pourquoi? À cause de la malédiction des téraphim. Parce que Jacob avait dit, celui chez qui tu vas trouver ce qui est à toi là-bas, ne vivra pas. En fait, lorsqu'on lit les historiens, les rabbins et même certains commentateurs bibliques, vous allez voir, il faut creuser. Rachel, en prenant ses téraphim, c'est-à-dire les dieux de son père Laban, il voulait débarrasser son père avec les faux dieux. En voulant faire du bien, on use de tromperie. Cela peut amener jusqu'à la mort. Vous pouvez aller les voir dans Genèse chapitre 35, verset 16. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha et lui un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Rachel n'est pas arrivée à Bethléem. Au verset 20, Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Et c'est là que Jacob et Laban, là où ils se sont rencontrés, avant que Laban retourne, ils vont signer une alliance. Le beau-père avec son gendre, les deux vont signer sous forme de traité une alliance de paix. En d'autres termes, une alliance de vérité, une alliance de miséricorde. Nous n'allons plus nous faire du mal entre nous. Tu ne viendras plus chez moi me réclamer quoi que ce soit. Il ne régnera plus de tromperie ni de mensonges entre nous. C'est comme ça que Jacob va partir avec sa famille, avec ses troupeaux, et Laban va retourner chez lui. Ceci pour nous enseigner quelque chose. Dieu habite là où la vérité
et la lumière a triomphé. Laban répondit à Jacob, ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ses troupeaux et mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Mais nous allons signer une alliance. Un monument va être dressé. Donc, pour terminer, dans ces 3 minutes qui nous restent, depuis la chute d'Adam, qu'il y ait des pensées, qu'il y ait des actes, tout cela, c'est la preuve de la chute de l'humanité. Et Satan continue à jeter dans ce monde des graines de mensonges pour créer une race indocile, rebelle. Une race des gens dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Psaume 78, verset 8. Mais Dieu, en Jésus-Christ, nous envoie un message clair. Dieu a toujours parlé à son peuple. Et Dieu parle encore à tous les humains. Nous l'avons entendu dans les textes que notre sœur Yvna nous a lus dans Actes chapitre 17. Ces textes-là nous appellent tous, sans exception. À moi, à vous et à tous, y compris les membres de nos familles. Il n'y a personne qui est mis de côté. Le message est clair. La miséricorde, la grâce de Dieu est possible. Et Jésus lui-même a dit, parfois nous ignorons, en Luc chapitre 17, verset 26. Écoutez bien, je termine par là. Écoutez bien. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, et achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et le verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où serait Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Ne laissons pas Satan faire de nous ses proies pour la perdition éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais donner la parole à notre frère Jérémie pour qu'on puisse nous reposer avant le culte. Et si vous avez des questions, prenez, gardez-les pour la rencontre suivante. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, frère Frédéric, est-ce que tu peux nous rappeler, je n'ai pas bien compris celui qui fait le message? C'est notre frère Emmanuel Contrera.